Bonjour à tous. Dans la lignée du dernier trimestre 2023, les 3 premiers mois de cette année ont vu les marchés financiers progresser. Les actions bénéficient toujours des perspectives de baisse de taux, même si les anticipations pour l'année sont désormais plus modestes. 3 baisses anticipées pour 2024 aux États-Unis et en Europe, contre 6 à 7 escomptées précédemment. C'est la conséquence d'une économie plus résiliente que prévue aux États-Unis et d'une inflation en décroissance mais toujours au-dessus des objectifs des banques centrales. Le surcroît de croissance américaine et la remontée récente du pétrole rendent incertain le chemin vers les 2% souhaités. C'est moins le cas en Europe où la croissance est beaucoup plus faible. L'activité mondiale ne bénéficie toujours pas d'une réelle embellie chinoise en dépit de la politique très expansionniste de la Banque centrale. L'autre facteur qui a bénéficié au marché financier est la bonne tenue des résultats des sociétés. Grâce notamment à de nouveaux gains de productivité, les entreprises ont globalement publié au 4e trimestre 2023 au-dessus des estimations des deux côtés de l'Atlantique. Du côté du segment obligataire, les obligations d'État ont légèrement baissé en raison de la remontée récente des taux longs. En revanche, les obligations d'entreprise ont dans leur ensemble progressé modérément. Dans ce contexte, les portefeuilles de référence ont bien progressé sur le trimestre et affichent des performances de respectivement 3,2, 6,7, 11,3, 12,3 et 9% pour les profils modérés, équilibrés, dynamiques, entrepreneurs et PA. Au cours du trimestre, nous avons accompagné la tension sur les taux sur les profils modérés et équilibrés en rallongeant la duration des portefeuilles. Nous continuons d'être exposés majoritairement aux obligations d'entreprise, notamment en investissant sur le fonds daté EDR Millésima Select 2028. Nous avons également initié une position sur les emprunts d'État européens à travers le tracker iShares Euro Government Bond 5-7 ans. Les indices actions ont bien progressé durant ce trimestre, hormis le segment petite valeur, toujours victime d'un manque de liquidité. Les secteurs de croissance ont surperformé les valeurs cycliques et financières. Le thème de l'intelligence artificielle a bénéficié aux valeurs technologiques. Au sein des portefeuilles, nous avons ainsi décidé de prendre quelques bénéfices et de réduire la sensibilité aux actions après la bonne progression des marchés sur le trimestre. Nous pouvons citer Hermès, Nvidia, Ferrari ou encore ASML en allègement dans les portefeuilles. Ainsi, à la fin mars, l'exposition actions est respectivement 21, 53, 97, 99 et 97% sur les profils modérés, équilibrés, dynamiques, entrepreneurs et PE. Nous pensons que les banques centrales devraient maintenir une certaine prudence à court terme, en particulier la Fed, et ne débuter leur programme de baisse de taux court qu'en seconde partie de l'année. Ce scénario pourrait être remis en cause en cas d'inflation plus persistante à court terme. L'environnement global avec une inflation qui toutefois décélère, les conditions financières plus favorables couplées à une croissance réelle positive devraient soutenir le sentiment positif à l'égard des actions pour le reste de l'année. Les perspectives pour le segment obligataire devraient être positives. Il devrait surtout bénéficier de la baisse des taux sur la seconde partie de l'année. Par ailleurs, les risques n'ont pas disparu, à commencer par la géopolitique. La guerre en Ukraine ne donne aucun signe d'amélioration et le ton monte entre Vladimir Poutine et l'Occident. Au Moyen-Orient, Israël poursuit sa guerre contre le Hamas au risque de provoquer une nouvelle extension du conflit. Les matières premières restent dépendantes de l'évolution de ces affrontements, comme on l'a vu récemment avec le pétrole. Dans ce contexte, nous continuons d'être sélectifs sur les actions. Nous maintenons notre préférence pour les États-Unis compte tenu du différentiel de croissance économique et pour les segments à forte visibilité à marge solide. Nous avons ainsi initié dans les portefeuilles une position sur le titre Visa, le leader mondial des services de paiement. Dans les prochaines semaines, nous resterons attentifs aux publications liées à l'inflation, à l'activité économique et à l'emploi américain. Nous suivrons également de très près les publications de résultats des entreprises dont nous aurons un premier aperçu à partir de mi-avril. Nous restons également vigilants au contexte géopolitique. Nous vous donnons rendez-vous début juillet pour notre bilan du premier semestre.